d'une part, bon, la réforme de la médiation, on l'a accompagnée en étant un peu forcé de l'accompagner. Bon, alors, il faut reconnaître qu'il y a toujours un côté, une association de consommateurs va considérer que la médiation est un canal concurrent du sien en termes de traitement des litiges. Vous voyez, juridiquement, ce n'est pas le cas, mais bon, il y a toujours un peu ce côté-là. On a toujours quand même en pratique le côté qu'un fond de scepticisme, dans le sens où pour nous, il y a le service commercial, le niveau 2 du service commercial, qui après tout est capable de transiger. Et généralement, s'il ne transige pas, après, honnêtement, c'est le juge. L'entre-deux, vous voyez, enfin, ce qui se situe entre les deux, entre le service, le niveau 2 du service commercial et le juge qui est le médiateur, on n'est pas forcément hyper convaincu. Mais y compris vraiment en pratique, c'est pas que idéologique ou simplement parce que ça nous fait un peu concurrence en termes de traitement des litiges, mais voilà, bon, je pense que c'est utile pour un peu les litiges simples, un peu d'évidence, où il y a parfois une politique un peu obtuse de l'entreprise et le médiateur peut y aider. Voilà. Sinon, ce qu'il faut signaler au niveau national, c'est que nous, on n'a été qu'une fois contraints d'aller devant un conciliateur, dans le cas d'un référé d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Voilà, bon, ça nous a surpris. L'affaire est en cours par ailleurs. La conciliation n'a pas abouti. Donc, voilà. Nous, les sceptiques, alors, ils revendiquent, c'est normal, ils ont raison. On avait quand même des préconisations qui est que nous, on est pour les médiateurs sectoriels et non pas pour les médiateurs d'entreprise, parce qu'on estime que globalement, le critère d'indépendance est quand même beaucoup plus satisfaisant si c'est un médiateur sectoriel plutôt qu'un médiateur d'entreprise, puisqu'un médiateur sectoriel peut avoir à l'estomac de prendre une décision défavorable à une entreprise du secteur, qui est finalement un des cotisants en réalité, alors que le médiateur en miroir face à sa boîte, c'est quand même jamais évident. Après, si vous voulez, c'est d'ailleurs l'indépendance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est-à-dire que il y a d'une part que vous avez un peu ce qu'on appelle la couleur des murs. Vous connaissez la couleur des murs, c'est souvent quelqu'un qui vient de la boîte. Enfin bon, et de fait quand même, il y a une contrainte de financement. Enfin, la logique voudrait d'aller vers une médiation sectorielle. Il me semble que les pouvoirs publics sont plutôt vers ça. Et d'ailleurs, souvent les médiations les plus intéressantes, comme médiateur à l'énergie par exemple, on est plutôt dans des cas de médiateurs sectoriels. Surtout qu'il ne faut pas oublier aussi les entreprises sont de taille plus ou moins importante. Donc voilà, bon, je pense que c'est plus logique d'avoir un médiateur sectoriel. Bon, après, je constate par contre, c'est que vous voyez, j'ai l'impression que les médiateurs n'ont pas un volume très important de litiges en réalité. Quand vous regardez les rapports d'activité des grands médiateurs sectoriels, le nombre de saisines n'est pas très important, ce qui doit quand même relativiser l'intérêt de la médiation, tout simplement. Vous voyez. C'est aussi peut-être le fait que, parce que nous aussi, notre nombre de litiges traités est en baisse, c'est tout simplement que l'outil Internet fait que les gens ont besoin de moins de tiers indépendants pour traiter leurs litiges. Un vrai côté, une part de la sollicitation d'associations de consommateurs, mais même en médiateur, ça peut être de la part de gens qui n'avaient aucune idée de ce que dit la réglementation, ce qui est normal. Maintenant, avec Internet, il y a moyen. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fait bien, vous voyez, mais sur tous les litiges courants, vous voyez, de trucs, vous tapez sur Internet, et ça, nous, on le constate tous, hein, ça a complètement changé. C'est probablement la plus grosse évolution du traitement des litiges un peu du quotidien, c'est que les gens prennent une information sur Internet, qui n'est pas toujours bonne, mais ils la prennent. Et donc, du coup, ils se font leur idée comme ça, et ils peuvent à ce moment-là, effectivement, interagir directement avec le service client, etc., ou aller voir l'avocat
en lui imprimant d'ailleurs ce qu'il a trouvé sur Internet, ce qui a fait la relation avec l'avocat. Ça, c'est une vraie évolution. C'est une vraie évolution qui est vraiment importante.